On est rendu dans la l'improvisation, les classiques des pires impros. Bienvenue à un prochain épisode, comme vous voyez, des pires impros. Et parmi toutes les vidéos des pires impros que j'ai parlé, je pense que c'est celle qui est la mieux réussie au niveau de l'écriture et tout. Il y a une suite cohérente des personnages. Il n'y a pas eu de pénalité. Yvan Ponton n'a pas sévi dans ça. La raison pourquoi c'est dans ma liste des pires impros, c'est parce que j'ai un goût amer dans la bouche quand je vois le résultat et comment c'est ça qui a tourné le match, en fait. Je vais essayer de rester le plus objectif possible, bien sûr. Mais je pense que c'est un épitome, cette impro-là, pour vous démontrer à quel point Barbouchi avait peur de Favron. Il s'est laissé aller, il a laissé parler. Et l'improvisation est simple, si vous vous en souvenez pas, c'est deux personnes qui vont dans un musée, ou qu'avec des œuvres d'art, c'est plutôt un musée d'art vivant, c'est pas des peintures, je pense, ou un mélange de tout cela. Et là, il lui fait peur, le personnage de Babouchi, Anaïs Favron, puis tout d'un coup, il commence à parler, et tout d'un coup, elle reprend le contrôle Favron, puis il commence avec sa girouette vocale, dans laquelle elle dit « Ah, je fais de la merde » et on en redemande un petit peu, c'est un petit peu même la parodie que n'importe quelle peinture peut faire beaucoup de millions de dollars, puis même si c'est de la merde, j'aime pas ce que je fais, mais je continue de le faire parce que ça me fait du pognon, ça me fait du fric, ça me fait de la pièce. Et c'est pas une mauvaise impro en soi. Parmi toutes les impros, comme je t'ai dit, que j'ai analysées, que je vais analyser dans le futur, c'est celle qui a la mieux réussi. Mais j'ai ce goût amer dans la bouche parce que dans la catégorie que j'analyse de pourquoi cette impro marche pas, c'est quand il y a un contrôle complet d'un joueur à un autre. On a déjà eu une impro, vous allez dire, ah, mais il y a d'autres impros que c'est Favron, il avait pris le contrôle. Oui, mais non. Par exemple, l'improvisation dans Antoine Vézina, Anaïs Favron, qui est à la manière d'un documentaire du ministère de l'Éducation. Anaïs Favron faisait la même chose, elle parlait tout le temps. Donc, Vézina ne pouvait pas parler, mais il faisait quelque chose avec son corps, sa gestuelle, son non-verbal pour gagner des points. Il était intelligent, le gars. Il avait compris le style de jeu de Favron à ce moment-là. Et il s'en est sorti, puis il a gagné le point, malgré le fait qu'il n'a pas dit un mot, presque, de l'impro. Puis tu vois Anaïs Favron qui écrivait, qui parlait, mais Vézina était plus... Il a compris son jeu, puis a pu faire une déviance, puis la surprendre. Dans ce jeu-là, on voit comment une désespération du joueur Barbouchi qui essaye de placer quelque chose, mais il peut pas, il est trop gentil. C'est ça le problème, quand un joueur gentil comme ça, qui est généreux, qui fait des propositions, qui laisse des ouvertures à une écriture qui soit faite, mais si tu tombes sur un joueur ou une joueuse comme Favron, elle va te gober tout cru. Et moi, en tant que joueur d'impro, je prends en considération ce jeu de... Parce que c'est ça qui est l'impro. L'impro, c'est pas un jeu qui est partagé. Même si les deux font des propositions, c'est pas 50% c'est toi qui parles, puis l'autre 50% c'est moi qui parle. C'est pas comme ça que ça marche l'impro. C'est pas un jeu de gentil, c'est gentil. L'impro, c'est celui qui a la meilleure idée et qui la maintient, qui gagne le point. Souvent. Souvent, c'est le cas. Après, tu peux faire des ajouts, des interventions, tu peux avoir un rôle plus secondaire et quand même gagner des points, mais en règle générale, c'est ça qui fait du jeu d'impro. Il faut laisser l'histoire parler, en fait. Et dans ça, Barbouchi a préféré laisser l'histoire parler, laisser la tirade de Favron, de son personnage, se frustrer du système artistique de leur époque. Mais puis j'en ai une autre impro exactement. C'est pour ça, comme j'ai dit, dans ce match-là, Anaïs Favron et Barbouchi, il y en a plusieurs impros. Dans le match qu'ils ont eu en 2010 et en 2011, on voit quand même, non, ça n'a pas vraiment changé. Même si je sais que Barbouchi, à la fin du match, elle dit « Ah, c'était meilleur que notre année d'avant, le match qu'on a eu. » Puis c'est vrai, c'est en une demi-finale, là. On était à un doigt de la finale. Donc, il y a beaucoup plus de pression. Et les deux se connaissent très bien, donc il faut pas qu'ils tombent dans les pièges. Mais je pense pas que Favron est tombé dans aucun piège que Barbouchi a donné. Littéralement. Puis là, je vais en parler dans une autre impro qui est Confidence, dans laquelle que j'ai moi aussi dans la catégorie des pires impros. Mais ici, dans cette impro-là, des classiques, il est là le problème. Pourquoi ça fait une impro mauvaise? C'est au niveau de l'atmosphère.
le jeu en soi, si tu connais pas les joueurs, puis tu vois ce match-là, puis cette impro-là, tu te dis, ah, ben, elle est forte, ces joueuses-là, Favron et tout. C'est une bonne impro, oui, mais quand on connaît le contexte derrière, que c'est son style de jeu en règle générale, que Barbouchi, c'est un joueur aussi qui est très généreux, qui se connaissent très bien dans la vraie vie. Tu vois l'espèce de petite manigance en avant-match, après-match, c'est-à-dire les petits jeux de tête, parce qu'il y a des joueurs comme ça, aux joueuses qui vont dans ta tête avant même que le match ait commencé. Une fois que tu connais tout ça et que tu as... C'est personnel à moi, parce que moi j'analyse beaucoup d'impro, donc ça m'a sauté aux yeux. Tu vois le match différemment. Et les impros qui font différemment, et tu te sens un peu mal, tu te sens un peu triste pour un joueur ou une joueuse qui n'arrive pas à percer au même niveau que l'autre. Il n'arrive pas quand quelqu'un sprint et il y a beaucoup trop d'avance. Même en courant le plus vite que tu es capable, tu n'arrives pas à arriver à côté de ce joueur, de ces joueuses-là, et encore moins à le dépasser. Donc c'est ça que j'ai vu dans cette impro-là. C'était un shift parce que déjà Favron avait 1 point d'avance. Et Barbouchi, il traînait de 2 points, si je ne m'abuse. Ou je ne sais pas trop. Il traînait de 1 point. Et là, il traînait de 2 points à la fin de cette impro-là parce qu'il y avait un revirement. Puis c'est là que ça s'est joué contre lui. C'est aussi un sentiment, une morale, cette impro-là, pour dire que chaque impro compte. Chaque minute, seconde, une réplique. Il a compris. Même, j'ai analysé les pires impros la semaine dernière avec le Lac Brochet. Que Barbouchi avait fait une super belle finale avec Moreau, qui a sauvé un peu l'impro, même si l'impro était mauvaise du Lac Brochet, à mon sens. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo de la semaine dernière. Mais il a trouvé rapidement, à la dernière seconde, un punch, un revirement de situation qui a littéralement arraché le point dans cette impro-là parce que ça aurait été difficile après de voter. Parce que l'impro, il se passait pas grand-chose. Puis Barbouchi a fait, OK, il a volé le radeau ou le bateau, puis il s'est enfui. Puis il a dit, on m'a fait la même chose et tout. Là, ici, il n'a pas été vif d'esprit. Il n'a pas appris, visiblement, de ces techniques-là. Il aurait pu au moins finir avec un punch. Il aurait peut-être pu faire en sorte que le public soit plus indécis face à qui devrait vraiment gagner l'impro. Mais là, c'était inévitable et c'était évident que cette impro-là était complètement dominée par Favron et elle a eu le point. Donc voilà pourquoi c'est une des pires impros. Cette vidéo était plus longue que je le pensais. Je savais pas que j'allais analyser autant que ça. Mais je devais dresser la table et expliquer pourquoi j'ai choisi cette impro-là. Et vous avez voté aussi pour celle-là. Donc certains d'entre vous sont d'accord avec moi. Donc voilà pour ce qu'a fait cette pire impro. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à voter. J'ai mis des nouveaux sondages pour des pires impros. N'hésitez pas à voter. On continue comme ça. Il nous en reste pas gros dans cette série-là. Tout comme Complicité 101. J'ai déjà tout réarrangé, organisé dans mes dossiers, mes fichiers. Toutes les vidéos. Il manque plus qu'à déterminer. Comme ça, j'ai une estimation de combien de vidéos il me reste à faire dans la série Complicité 101 et Impro, Pires Impro. Et là, évidemment, n'oubliez pas de me donner vos propositions de vidéos futures que je pourrais faire d'impro parce que on s'entend que le type de contenu d'impro sur ma chaîne diminue grandement. Et j'apprécierais votre aide grandement parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais cette chaîne puis je suis encore un miracle que j'ai réussi à tenir jusqu'à tout ce temps-là avec le contenu que je faisais de manière presque régulière. Mais voilà, chaque chose a une fin et si vous voulez pas que ça se termine, j'aurais besoin de votre aide. Merci à vous tous d'avoir été de la partie. À bientôt.